Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore pour une autre vidéo. Donc nous allons continuer. Donc dernièrement nous nous sommes arrêtés à l'explication. Voilà, je vais essayer un peu de d'ouvrir notre projet. Donc je vais accéder au dossier du projet. Et là, je vais ouvrir le terminal. Ensuite, je vais faire code. Point. Voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, nous allons maintenant coder. Voilà, enfin, nous allons coder. Nous allons coder. Mon objectif, c'est de pouvoir, au fait, refaire ce qu'on a fait avec notre tuto précédent. Donc, créer un espace membre. Vous voyez, donc, créer une page pour l'enregistrement, pour le login. Ensuite, à l'intérieur, nous allons, bon, pour les profils, je pense que ça sera pas, bon, nous allons voir si ça sera possible de le faire. En tout cas, je vais voir. Et nous allons aussi, par exemple, mettre un système d'articles, comme nous l'avions fait avec, avec le projet de la création d'un espace membre. Donc, nous allons le refaire ici avec Laravel. Vous allez voir qu'avec Laravel, ça sera vraiment, vraiment intéressant. Très, très intéressant. Donc, voilà. Je vais commencer par lancer le serveur. Donc, je vais faire PHP. Donc, d'abord, je vais faire un clear. Ici, voilà. Donc, PHP artisan pour lancer, au fait, le projet Laravel. Serve. Voilà. C'est bon. Donc, voilà, mon serveur est démarré sur cette adresse ici. Donc, je peux tout simplement copier les liens et les coller dans le navigateur. Ou soit, je fais CTRL-clic. Voilà, il va m'ouvrir normalement. Voilà, c'est bon. Il m'a ouvert au fait le projet. Donc, ceci est tout simplement la page par défaut. Donc, nous allons essayer de changer ça. Donc comme je vous avais expliqué, nos pages se situent dans ressources et vues. Donc, la page que vous êtes en train de voir, je vais juste réduire un peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, la page que vous êtes en train de voir là, cette page ici, c'est tout simplement cette page welcome.blade. Vous voyez, tout simplement c'est pas moi. Moi, je vais changer, je vais enlever tout. Je vais changer. Donc, je vais d'abord commencer par organiser un peu les choses. Donc, je vais les body, je vais tout enlever. Vous allez voir. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever les styles. Voilà, je vais enlever tous les styles. Tout ça, je vais enlever le style, tout ça. Les fontes, je vais laisser. Voilà. Voilà. Puis, je vais actualiser. Et là, je vais créer. Je vais ensuite supprimer aussi la classe. J'en ai pas besoin. Je vais juste faire un petit test ici. Je vais faire un H1. Et là, je vais dire, par exemple, Hello Laravel. Vous allez voir que on n'aura plus... on n'aura plus ça. Si j'actualise, vous voyez, donc on a le H1 qu'on vient de mettre, tout simplement. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, en tout cas, vous voyez, donc ça, c'est la page. Nous avons une page par défaut, donc j'aimerais créer une page pour le login. Donc, une page d'accueil d'abord, ensuite une page pour les logins, et ensuite une page pour voilà, l'enregistrement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Je vais créer un dossier ici. Donc, je vais faire nouveau dossier. Donc, on va appeler les dossiers. Non, j'ai créé un fichier. Je vais créer un dossier.
nouveau dossier, donc ça sera home. Voilà. Ensuite, à l'intérieur des home, je vais créer un fichier que je vais appeler, par exemple, home.php. Non, home.blade, parce que le fichier ici, on l'extension blade.php. Donc, blade.php. Voilà. Donc là, je vais mettre H1, ça sera home. Ensuite, donc c'est bon. Après avoir créé, c'était juste mon réveil qui venait de sonner. Donc après avoir créé ces fichiers, donc ça sera notre page d'accueil. Donc je vais ensuite créer un autre dossier. Vous allez voir qu'ici les choses seront organisées. Bon, avant de faire ça, je vais venir là, je vais créer un autre fichier, par exemple, nouveau fichier about.blade.php. Ouais, je valide. Donc ici, je vais mettre un H1, ça sera about, par exemple. J'actualise. Ouais. Mais comment accéder à ces fichiers ici? Donc, pour accéder à ces fichiers, donc je dois définir les routes. Je dois définir les routes, sinon rien ne va se passer. Donc, je vais venir dans le dossier route, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est ici, dans ces fichiers web, que nous allons définir nos routes, en fait. Donc là, je vais d'abord définir la route pour home. Vous voyez, donc pour home ici, nous avons déjà, nous pouvons accéder à cette route, donc le route racine. Donc pour le fichier home, vous avez donc, on accède à ces fichiers welcome ici directement. Donc moi je veux pas. Moi je veux que pour lorsque je fais par exemple, vous voyez donc directement donc la page d'accueil. Vous voyez donc je vais pas afficher welcome. Moi je vais afficher au fait, je vais afficher ces dossiers, donc ces fichiers home ici. Ça, ce sera ma page d'accueil. Donc pour afficher tout simplement cette page d'accueil, je vais venir ici, donc je vais dire que non, ne récupère plus ces fichiers welcome.blade, mais récupère-moi plutôt le fichier donc home. Point, ou bien carrément, je peux faire slash, mais je vais faire home.home. Donc, ça, c'est le nom du dossier. Ensuite, le nom du fichier. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre .blade.php, il suffit juste de mettre le nom sans mettre l'extension, ça va fonctionner. Donc, si j'actualise, pardon, j'enregistre, et puis j'actualise, vous verrez que au lieu de me récupérer le fichier welcome, il va me récupérer le fichier ici. Bon. Donc, si j'essaie d'actualiser, vous verrez qu'il y aura un changement. Ça sera home. Vous voyez, il m'a récupéré home. Donc, je vais également faire pour about. Je vais créer une route pour about. Donc, je vais venir là. Je vais tout simplement copier tout ça. Je vais copier. Je vais coller. Et là, je vais me dire maintenant pour about, il faut aller dans la route /about. Parce que home, ça c'est pour la page d'accueil de notre site. Mais là, pour about, il faut définir une route aussi qui doit être différente de cette route. Donc pour about, donc il faut aller sur cette route. Donc /about. Donc pour récupérer ma page, ma vue, donc c'est dans le dossier home.about. Donc je vais changer ici about. Vous voyez, donc about.blade.php. Mais je vais tout simplement mettre about pour qu'il puisse tout simplement me récupérer about le fichier. Ouais. Donc le fichier, tout ça. Donc je n'ai pas besoin de mettre l'extension. Ouais. Donc il connaît, donc Laravel sait que je suis bien en train de parler de ces fichiers ici. Donc si j'enregistre et puis je viens là, c'est quoi ça, planification des tâches, voilà. Si je viens là, je fais /about, vous verrez que je serai dans about. Vous voyez? Donc je peux switcher par exemple. Donc nous allons essayer de faire de créer
Donc, je vais venir là. Donc, je vais essayer un peu d'organiser les choses. Donc, mettre un peu une barre de navigation afin de switcher vers le page. Bon, moi, ce que je veux faire, vous voyez, j'ai ces fichiers welcome ici. Moi, j'aimerais que tous mes pages héritent au fait de ces fichiers welcome.blade.php. Vous voyez, parce que là, je vais charger mes fichiers JavaScript ici, je vais charger mes fichiers CSS ici, parce qu'on aura besoin de ça. Donc, au lieu, par exemple, de venir ici mettre link.href, donc charger un fichier CSS ici, et puis revenir encore ici, charger un fichier CSS, non. Donc, tous mes pages vont tout simplement hériter de cette page welcome.blade, comme ça. Si je charge du CSS ici, donc ils seront appliqués dans toutes mes pages. Vous voyez. Pour faire ça, c'est très simple. Pour faire ça, je vais d'abord supprimer. Je vais supprimer ceci. Et là, je vais faire yield. Comme ça. Et puis, à l'intérieur, je vais nommer. Donc, je vais mettre content. C'est-à-dire que tous mes contenus, donc toutes les pages, tous les contenus des pages qui hériteront de cette page seront contenus ici, dans cette variable yield, qui est nommée, que j'ai nommé content. Ouais, c'est tout. Donc, c'est tout. Donc, je peux, voilà, je vais enregistrer, je vais mettre un commentaire. Donc, pour le commentaire, avec la Laravel, c'est comme ça. Donc, je peux mettre tous nos contenus, voilà, seront affichés, par exemple, ici. Vous voyez, tous les contenus seront affichés ici. Donc, toutes mes pages hériteront de cette page. Vous voyez. Alors, pour que toutes mes pages héritent de cette page, qu'est-ce que je dois faire? Je vais commencer avec le fichier home. Moi, je veux que le fichier home et les fichiers about héritent de cette page, par exemple. Je vais venir là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord copier ça. Ensuite, je supprime. Donc, je vais faire tout simplement extend. Je vais dire que non, toi, tu dois tout simplement hériter de la page welcome. Ouais, c'est welcome. Ouais. Mais moi, je vais renommer. Je ne veux pas qu'il soit welcome. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler base. Je vais enlever welcome parce que welcome, c'est un peu standard. Je vais mettre base.blade.php. Je valide. Et puis, je vais dire que non, tu dois hériter de la page base. Comme ça. Voilà. Donc, tu hérites de la page base. Donc, tu auras besoin d'un titre. Donc, cette page doit avoir un titre. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de titre. Donc, il y a seulement le nom du serveur. Et puis, bon, moi, je vais mettre un titre ici quand même. Donc, pour les titres, je vais venir là. Ensuite, je vais mettre, normalement, c'est section. Voilà, comme ça. Pas besoin de mettre end section. Je vais juste mettre section comme ça. Ensuite, là, je vais mettre title. Et là, je vais mettre virgule. Et je vais donner le titre. Donc, pour les titres, ça sera donc home, par exemple. Je valide. Ensuite, je pense que c'est tout. Hein. Donc, si je reviens là, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais venir là. Là, maintenant, je vais encore mettre section. Donc, B, comme ça. Voilà. Là, maintenant, j'ai besoin de end section. J'en ai besoin. C'est très important. Et puis, la section, je vais tout simplement prendre le nom que j'ai défini ici, content. Je vais copier. Je vais dire que non, voilà. Les données seront affichées dans cette variable.
du père, en fait, content, qu'on a nommé content. Donc là, maintenant, si je fais H1, je vais tout ça, j'avais copié. Non, ouais. Donc, on va faire H1. Et puis là, ça sera home. Donc, si j'essaie d'actualiser, comme ça, c'était dans home. Voilà, je vais reculer. Voilà, si j'essaie d'actualiser, là, il hérite bien de la page base. Mais sauf que je dois modifier. Vous voyez les titres. Les titres, ce n'est pas home. Ouais. Les titres, c'est pas home. Moi, je veux que les titres soient home, tout simplement. Donc, pour que le titre soit home, il faut que je fasse quelques modifications ici. Vous voyez, donc ici, les titres par défaut, c'est Laravel. Moi, je veux faire tout simplement yield, comme ça. Donc, je vais juste séparer. Et là, je vais mettre title. Title comme je l'ai mis ici. Vous voyez, pour qu'il puisse récupérer en fait les titres des enfants. Donc, si j'actualise, normalement, si je reviens là, j'aurai normalement ici home. Vous voyez? Donc, j'ai home. Nous allons faire la même chose pour about. Donc, je vais revenir ici dans about. J'efface, extend. Nous allons refaire ça pour que vous puissiez vous entraîner. Donc, extend, ça va hériter des bases. Ensuite, je vais faire section. Je vais enlever end section parce que j'en ai pas besoin. Donc là, ça sera title, comme ça. Et puis, je vais donner les titres. Les titres, ça sera about. Ensuite, pour le contenu, donc, section. Et là, donc je vais dire que pour le contenu, vu que tu hérites du pair base, donc le contenu seront dans cette variable content. Je vais copier. Et là, je vais coller. C'est bon. Et je vais ajouter un H1. Dans les H1, je vais mettre about. Je vais juste, voilà, faire comme ça. Bon, ou bien comme ça, c'est mieux. J'actualise. Et si je reviens ici, que j'essaie de faire slash about, vous verrez. Vous voyez, donc j'ai même le titre, donc c'est comme dans home. Bon, vous allez vous dire, mais pourquoi ils doivent toujours hériter de cette page? C'est très important parce que je vous ai dit qu'il faut, j'aimerais bien charger le CSS pour cette page. Vous voyez? Donc j'aimerais bien charger les CSS dans cette page et ces CSS et le JavaScript que je vais charger seront appliqués dans toutes mes pages, donc dans tous mes fils. Et ce que moi j'aimerais aussi faire, j'ai voulu intégrer une barre de navigation. Vous voyez? Donc je vais faire simple, je vais tout simplement intégrer une barre de navigation ici. Alors vu que toutes mes pages héritent de cette page ici, alors ma barre de navigation sera affichée dans toutes mes pages. Si j'essaie par exemple de mettre un peu du code ici, vous allez voir. Si j'essaie de mettre par exemple un H1, je vais mettre welcome. Vous allez voir que welcome va s'afficher dans home et dans about parce qu'ils héritent de cette page. Donc si je reviens là, j'actualise, vous allez voir que j'aurai welcome. Si je viens dans home, vous voyez, donc j'ai toujours welcome. Donc moi je vais maintenant mettre une barre de navigation ici. Comme ça je pourrai switcher à travers les pages. Donc si je reviens ici, voilà. Donc au lieu de mettre directement la barre de navigation ici, je veux le mettre ailleurs. Vous allez comprendre. Et puis je vais l'inclure directement pour ne pas trop charger cette page. Donc je vais venir là, je vais créer un dossier, un nouveau dossier
que je vais appeler nav. Bien navbar, comme ça. Ouais. Et à l'intérieur de ces dossiers, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple navbar.blade.php. Et ici, je n'ai pas besoin de mettre extend, tout ça, non. Il sera inclus tout simplement dans cette page. Je vais l'inclure ici. Donc ici, je vais directement mettre mes codes. Donc je vais créer un UL, ensuite un LI, et là, je vais mettre un A. Voilà. Donc, la route, ça sera slash. Ensuite, là, je vais mettre home. Ensuite, je vais dupliquer. Et là, ça sera slash about. Et là, je vais mettre about. Et je vais tout simplement l'inclure ici. Donc, je vais inclure tout simplement ce fichier ici. Donc, si je viens là, donc je fais tout simplement include. Ouais, et puis, ça se trouve dans le dossier navbar. Navbar slash navbar. Tout simplement. Pas besoin de mettre .blade.php. Voilà. Donc, si j'actualise, vous voyez, j'ai home, about. Donc, si je clique là, je suis dans about. Si je clique là, je suis dans home. Vous voyez, je peux switcher directement. Donc, maintenant, moi, je vais juste mettre le commentaire. Là, barre de navigation. Voilà. On inclut la barre de navigation. Bon, vous voyez, là, j'ai mis slash about. Moi, je ne veux pas faire ça. Il y a une possibilité de renommer, au fait, de renommer nos routes directement. Donc, moi, ce que je veux faire ici, je veux faire mieux, au fait. Donc, je vais vraiment faire mieux. Au lieu de mettre slash comme ça, slash about, slash machin, je ne veux vraiment pas faire ça. En tout cas, je ne vais pas faire les choses comme ça. Donc, ce que moi, je veux faire, je vais essayer un peu de mieux faire les choses. Donc, je vais venir dans Web, si vous vous rappelez bien, là où j'ai défini mes routes. Là, je vais tout simplement dire pour cette route, ajouter un name. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire? C'est là. Voilà. Name. Et puis, on va l'appeler, par exemple, app. Comme ça. Home. Et puis, pour about, nous allons l'appeler app. J'ai oublié name. Donc, désolé. App about. Comme ça. J'actualise. Ouais. Donc, si je reviens ici, au lieu de mettre slash about, non, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est un peu, je vous déconseille de faire ça. C'est une mauvaise pratique. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux faire mieux. Je veux tout simplement me dire, je vais dire à Laravel, bon, récupère-moi tout simplement la route qui possède tel nom, par exemple. Donc, ici, pour home, récupère-moi la route. Donc, je vais mettre route, comme ça. Récupère-moi la route. Voilà, vous voyez, automatiquement, il me propose. Vous voyez ce qui est beau, ce que j'aime. Il me propose directement les noms que j'ai définis ici. Dans mes routes. App home, app about. Donc, moi, je vais dire, non, récupère-moi app home. Ouais. Ici, ça sera app home. Et là, ça sera app about, tout simplement. Donc, route. Ensuite, là, ça sera app about directement. Si je valide, j'actualise. Et quand je reviens là, vous verrez que rien ne va changer. J'actualise. Home. About. Vous voyez, c'est plus propre comme ça. Ouais. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
dans la prochaine vidéo, nous allons essayer un peu de mettre du style, hein, parce que là, c'est un peu bizarre, hein. Moi, j'aime bien. Bon, c'est vrai que dans le développement web, quand je développe des applications, j'aime le côté back-end, hein. J'aime vraiment le côté back-end, mais cela ne veut pas dire que je dois créer des plateformes, des sites web qui ne sont pas visuellement beaux. Non. Donc, il faut vraiment un bon design. Donc, j'aime bien faire les choses. Ouais, donc, il faut qu'on essaie un peu de styliser nos pages. Pourquoi pas, par exemple, intégrer Bootstrap parce que c'est le framework que j'utilise le plus pour les designs. En fait, j'utilise vraiment Bootstrap. Donc, nous allons essayer d'installer Bootstrap, essayer d'intégrer nos propres styles. Nous allons faire beaucoup de choses. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis merci et à bientôt.